Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du mois de février pour vous les Capricornes. Capricorne, février 2025, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que vont nous raconter les cartes? Alors j'ai choisi d'utiliser le portail des 12 pour prendre le signe astrologique, le tarot, les arcanes majeures du tarot d'Aliasqué et le 77 que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vous invite à aller voir aussi le tirage de votre le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre peu importe du signe de la planète qui correspond au signe, et vous allez voir le tirage pour vous faire une meilleure idée donc de votre mois de février 2025. Voilà, on y va directement. Donc déjà, qu'est-ce qui est tombé? Il est tombé le fou et la roue de fortune. Donc ici, il y a un nouveau départ qui va vous amener vers la réussite. Nouveau départ, réussite, un nouveau cycle, quelque chose qui... Vous allez peut-être avoir l'opportunité de sauter, sauter sur le train en route, j'ai envie de dire. C'est comme si vraiment vous allez réaliser vos rêves. Nouveau départ et la chance, l'accomplissement, peut-être le retour, la roue qui tourne, donc peut-être qu'on va pouvoir de nouveau réessayer, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ça nous parle de changement aussi, et positif, hein, puisque la roue de fortune, c'est la chance. Et on a encore la roue de fortune, donc on est vraiment dans le domaine de la chance ici. On a les amoureux, donc on est dans le domaine aussi de la chance, de la chance amoureuse, amicale, sentimentale, familiale, à voir. Ok. Allez, on va prendre notre petit tableau pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, etc. en Sagittaire. Et on y va. Je n'avais pas coupé. Hein. Je n'avais pas coupé, les amis. Donc, je vais couper. De toute façon, ici, on a le chariot. Non, je ne vais pas couper parce que si je n'ai pas coupé, ce que j'ai interprété les deux autres cartes, c'est que je ne devais pas le faire. Voilà. C'est comme ça. Si je le fais deux fois, ben, je l'ai fait deux fois. Si je ne le fais pas, c'est que je ne devais pas le faire pour une telle ou telle raison. En tout cas, ici, nous avons déjà la carte du chariot. Donc, on est dans l'abondance, dans le triomphe. Pas spécialement l'abondance, mais dans les choses qui avancent, dans le triomphe, dans la réussite, dans la rapidité aussi. Dans la rapidité, donc il y a des choses qui vont se faire. Et on est quand même peut-être dans un certain bouleversement. Bouleversement dans votre vie. Attendez, je ris jusque maintenant. Ouais. Et le pendu. Waouh. Que des bonnes cartes. Bon. Le chariot, la force, l'impératrice, la tour, le soleil, la roue de fortune, le jugement, le pape, la papesse. Magnifique. Pendu. Donc là, on vous demande d'avoir du recul, de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, de... Rouleau de Scotex, c'est bien. C'est bien. Je viens de manger pour vous dire la vérité et j'ai pris ça en guise de serviette de table. Voilà, allez hop, je dégage un petit peu mon bordel du coup. Mais c'est pas grave, on est entre nous. Vous savez que moi, je ne me cache pas grand-chose. Hein. Alors... Effectivement, nous avons ici, mis à part la carte de la tour qui peut être négative en général, toutes les autres cartes, et c'est quand même extraordinaire parce que pratiquement dans tous les jeux jusqu'à présent, nous avons eu ce même genre de choses. Donc la mauvaise carte entourée de très belles cartes. Donc du coup, le pouvoir de la carte de la tour, le côté négatif de la carte de la cour,
n'est plus. Il n'est plus parce que nous n'avons que du positif tout autour. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va changer. Donc, il y a un bouleversement ici pour vous, les amis Sagittaires, dans le courant de ce mois de février 2025. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous allez faire quelque chose que vous avez envie de faire. Vous allez avoir la force, le pouvoir, prendre la décision. Vous allez pouvoir maîtriser aussi certaines choses qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer vers le positif et vers le triomphe, d'accord? On passe à l'action. Avec l'impératrice, on passe à l'action et on est peut-être en train aussi de construire quelque chose qui pourrait être en gestation. Peut-être carrément, oui, une grossesse, mais pas que. Donc ici, il y a quelque chose qui est en gestation et qui va vraiment s'épanouir. C'est quelque chose qui va certainement, je pense que c'est ce qui est en gestation qui va être un bouleversement certainement inattendu. Donc des choses vont bouger, mais ce sera pour du plaisir, pour du mieux, pour du bonheur, d'accord? Donc je pense que si doute il y a, ils vont s'estomper. On est dans la clarté, dans l'illumination, dans la joie, dans le bonheur. Donc on a une puissance, on a un pouvoir, on a un courage, on maîtrise la situation, on maîtrise nos forces. On peut maîtriser aussi certaines forces d'autres personnes hein, pour pouvoir gérer ce que l'on doit gérer. Nous avons la roue de fortune, donc on a la chance ici, on a un nouveau cycle qui arrive, on a de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous les amis. C'est la carte qui nous parle aussi de retour éventuel. Donc on va retourner, ou quelque chose va revenir, puisque la roue, c'est une roue qui tourne, c'est le destin. Donc ce sont des choses qui bougent, des choses qui changent, mais on a la possibilité de recommencer ou de retourner, ça dépend. Mais ici, en tout cas, vous allez avoir beaucoup, on est vraiment dans la chance ici, dans la chance, dans le triomphe, dans la gloire, dans le succès. Alors, on est aussi dans le pardon éventuellement. Donc, la carte du jugement, c'est une carte qui nous dit qu'il y a des choses qui peuvent renaître de leur cendre. Donc, des choses qui ont été éteintes et qui vont revivre, qui vont se réveiller, se réanimer. Pardon, on va demander pardon, on va pardonner. Quelqu'un va venir vous demander pardon, pourquoi pas, ou quelqu'un va vous demander de le pardonner, de la pardonner. On a le pape, donc le pape et la papesse, on a le couple, donc ici on est vraiment dans la sagesse, avec les deux ici c'est vraiment la sagesse. Donc je pense que vous allez faire les choses vraiment avec réflexion, avec du recul, avec tous les points de vue qu'il soit possible d'avoir, pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais la bonne décision, vous allez la prendre par rapport à des gens ou par rapport à vous-même. D'accord? Tu viens? Attends. Viens. Allez, Oscar, saute. Donc, on avance, on évolue. Il y a des choses... Alors, on vous demande peut-être de vous informer par rapport à quelque chose, par rapport à ce que vous désirez faire, ce que vous désirez avoir, mais vous avez peut-être besoin encore d'un petit peu d'informations pour pouvoir avoir ce que vous voulez. De toute façon, au milieu du jeu, on a le chariot, donc on est vraiment dans ça peut être aussi des déplacements, hein. Il pourrait s'agir de déplacements imprévus, mais ici, l'imprévu, le bouleversement du mois ou les bouleversements du mois de février seront positifs. De toute façon, ils seront positifs. Ils vont vous permettre de recommencer, ils vont vous permettre de changer, ils vont vous permettre de commencer quelque chose, ils vont vous permettre de gagner, de toute façon, vous gagnez. Ils vont vous donner une deuxième chance. On a la chance, on a la deuxième chance, nouveau départ, la puissance, la force, l'action, la gestation, la sagesse, le pouvoir aussi. Le pape aussi, ce sont des papiers que l'on signe. Donc on est sur l'accomplissement aussi de certaines choses, de certains projets. On est dans la joie, dans le bonheur. Écoutez, on n'est que dans
On n'est que dans des belles énergies ici, les amis. C'est magnifique pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, vraiment, écoutez, franchement, je pense que ce mois-ci, en tout cas avec le tarot de Marseille, le tarot d'Aliasqué, ce sont les mêmes arcanes hein, que le Marseille ou que le Rider, évidemment, mais c'est fait avec les dessins de Katia. Oscar, allez, hop. Voilà. Donc, tu restes là. Donc, on est vraiment dans des énergies de réussite, de chance. Vous allez avoir le pouvoir de recommencer, vous allez avoir la chance de pouvoir recommencer, continuer, retourner de là où vous voulez aller. Il y a vraiment, voilà, on est vraiment dans ces énergies de chance, bonheur, réussite. Mais n'oubliez pas quand même de garder l'œil ouvert et de regarder sous un autre angle ce que tu fais. Sous un autre angle, mais de toute façon, je pense que votre vision sera la bonne. D'accord? Donc, je ne sais rien dire de plus que ce qui est parfait. Voilà, donc je vais juste prendre une petite note. En plus, franchement, c'est tellement beau pour presque tous les signes, jusqu'à présent, que je ne sais même pas quoi mettre d'autre que ce que je mets presque pour tout le monde. Je vais mettre le même titre dans toutes les vidéos. Bon, ben voilà, les amis, pour vous, ici, avec le tarot. Maintenant, on va prendre le 77 pour aller un petit peu plus en profondeur. Alors, on a plus de cartes avec le 77, donc on a encore une fois la carte de la force qui vient de tomber. Donc, on est dans des énergies où vous dominez vraiment la situation, vous avez du pouvoir, de la puissance au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Allez, on y va les amis, pour vous les Sagittaires. Oh, on a ici une activité, donc on est en train d'agir, de réagir. Peut-être qu'on va bouger, on va voyager, on va prendre des chemins, on va faire des choix. On va faire des choix peut-être par rapport à les directions que l'on va prendre. On va devoir prendre des directions au sens propre ou au sens figuré, mais on va devoir faire des choix de toute façon, par rapport peut-être à son activité, par rapport à une entreprise, mais peut-être par rapport à un achat aussi, éventuellement. Vous allez peut-être prendre des décisions par rapport à un achat. Ah. J'ai envie de vous dire que la personne qui vous intéresse, ici en l'occurrence c'est une femme, mais c'est un tirage général, donc il est possible que ce soit un monsieur, en tout cas un monsieur ou une madame, qui vous intéresse. La personne qui vous intéresse doit être prudente. On nous dit que la personne qui vous intéresse, s'il y a personne qui vous intéresse, tant mieux, mais la personne de votre cœur, ou peu importe, qu'elle vous intéresse de n'importe quelle manière, il faut que cette personne soit prudente, les amis. Parce qu'il y a quelque chose il y a une transformation. D'accord? Il y a une transformation qui pourrait être là pour cette personne. Donc, allez, on coupe. Encore. On a la carte de l'été ici. Donc on nous demande, alors ce mois-ci les amis, bon pour vous, tout à l'heure c'était pour votre madame, pour la personne qui vous intéresse, on va dire,
pour votre partenaire éventuellement, mais ici on a encore de nouveau la carte de la prudence, la carte de la ruse qui est ressortie, la carte de quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui est calculateur éventuellement, et là j'ai la carte de l'été. La carte de l'été n'est une carte temporelle, donc je vais la recouvrir avec celle-ci, qui nous parlera ici de s'éloigner. Je pense qu'on vous demande ici de vous éloigner. Alors ça peut être d'ici à l'été, ou ça pourrait se passer en été, mais vous êtes prévenu maintenant, pour vous prévenir tôt assez. On me dit ici que vous devriez, vous ou quelqu'un qui vous êtes très 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 proche, il faut vous isoler, il faut vous reculer, il faut vous éloigner d'une personne. Alors c'est certainement une personne, moi je ressens que c'est une personne, mais il est possible que ce soit aussi des énergies. Donc il est possible que vous soyez dans un flux ou un reflux d'énergie qui pourrait vous amener des ennuis. Donc enfin, moi ici cette carte c'est vraiment la prudence. Donc elle est sortie quand même 2 fois. Soyez prudent, ou votre entourage doit être prudent. Et on vous demande de vous éloigner. Maintenant, ça, c'est la carte de quelqu'un qui s'éloigne, hein, peut-être. Mais la carte de la solitude, du célibat, de l'isolement. Je pense que là, moi, clairement, ce que je vais dire ici, il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'accord? Donc, si vous vivez une histoire où vous n'êtes pas bien, parce que la personne vous insulte, parce que la personne est insupportable, elle ne vous considère pas, même si de temps en temps elle peut être gentille, bien sûr, évidemment. Mais écoutez, là on me dit, les cartes me disent, éloignez-vous de cette personne. C'est les cartes qui le disent. Bon, allez, je ne veux plus que des cartes tombent. Non. Allez, les amis, on va faire la fête ici, ce mois de février. Petite réception, petite cérémonie. Donc ici, on est des invitations au restaurant, des invitations chez quelqu'un. On va boire, on va manger, en tout cas, on va se retrouver. Alors peut-être à 2, peut-être à beaucoup. Voilà. J'aime bien quand cette carte-là sort. J'aime bien cette carte. Vous voyez, on avait la personne qui nous intéresse ici, et ici on a le côté plus cher, pas plus cher, hein, plus la chair, la chair, le corps. Donc je pense ici que nous avons de toute façon un épanouissement sexuel apparemment, mais aussi une personne qui pourrait nous attirer physiquement. Et voilà, attendez, on va voir avec les autres cartes. La maison, oh, l'addiction, on se tait, la porte et le consultant ou la consultante. Bon, la consultante, comme ça. Je vais recouvrir du coup la consultante. Oh, on a là une carte de l'automne, l'état d'esprit. Bon, je vais peut-être rester comme ça parce que nous avons... Bon, la carte de 1 à 3 mois, la carte de l'automne passé, l'automne suivant. Bon. Nous avons l'état d'esprit du consultant, de la consultante, donc de vous qui regardez la vidéo, et on a vous qui regardez la vidéo. Donc là, je ne vais pas rajouter de carte, c'est que ça veut dire que c'est vraiment pour vous. Donc vous devez être attentive à ce qui va être dit apparemment ici. D'accord? Alors, dans le deck... Nous avons un couple, une invitation, une sortie, effectivement. On a une sortie, on peut faire une rencontre aussi lors d'une sortie, une rencontre amoureuse, une rencontre amicale. Regardez, on a les signatures ici. Donc, il est possible aussi que... et là, on a l'homme. Tout à l'heure, on a eu... Ben non, on a l'homme, on a la femme. Donc, on est quand même... Moi, je trouve ici, ça sort beaucoup par rapport à un couple. Donc, si vous êtes célibataire, si vous êtes
ou même en couple, en tout cas le couple ressort. Le fait de ne plus être célibataire, vous ne voulez plus être célibataire, je pense vraiment que vous ne voulez plus être célibataire, en tout cas vous voulez trouver la bonne personne. Vous voulez vraiment trouver la bonne personne, mais aussi ça nous parle de contrats, de signature, de choses qui se terminent, mais qui se terminent par du positif. Hein. Donc vous allez signer le contrat, vous allez signer la vente, l'achat d'une maison, la location, voilà, vous allez signer un contrat de travail, etc. Et là, vous pourriez aussi faire une rencontre, d'accord? On peut faire une rencontre. Tout à l'heure, on a eu la dame, maintenant on a le monsieur. Donc la dame qui nous intéresse, l'homme qui nous intéresse ici. Donc on est quand même dans la concrétisation de couple. Pour moi, c'est dans la concrétisation de la couple, mais si ce que vous désirez le plus, c'est justement de signer le divorce, ben, ce sera ça. Parce que ici, ce que vous voulez, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, vous voulez signer quelque chose par rapport à un couple, probablement, pas tout le monde, évidemment, mais si c'est le cas pour vous, sachez que vous allez le faire. Et ce sera quelque chose que vous allez apprécier. Donc ça va concerner ce que vous désirez vraiment. Il est possible qu'on se marie, hein, il est possible qu'on se marie, qu'on se paxe, enfin voilà. Nous avons aussi, évidemment, on a peut-être l'achat, la vente, la location d'une maison, je l'ai dit, mais on a la maison ici, on peut construire une famille, on a le pendaison de crémaillère, donc on a toutes sortes de fêtes, de festivités pour justement fêter ce que l'on a acquis. Alors, il y a quelqu'un qui cache quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose ici. Il y a un mystère. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Par contre, il y a quelqu'un qui cache quelque chose, mais on va parler. Vous allez savoir quelque chose de mystérieux. Vous savez que l'on vous cache quelque chose et enfin, ça va se savoir. Donc, vous allez recevoir quelque chose par écrit ou d'une autre manière, mais vous allez avoir des nouvelles et pourquoi est-ce que vous n'auriez pas eu ces nouvelles-là avant? Parce que tout simplement, mes chiens veulent sortir, je pense. Ce que tu fais. Parce que tout simplement, maintenant c'est le moment. Donc maintenant c'est le moment, vous allez savoir des choses. Ou vous allez parler, vous allez communiquer. Vous allez dire, vous vous êtes tu assez longtemps, maintenant vous ne vous taisez plus. Il pourrait s'agir ici de la révélation de l'activité d'une personne par rapport à beaucoup de domaines. Ça peut être des tromperies, ça peut être enfin, voilà, beaucoup de domaines. Il y a une personne qui fait quelque chose de moche. Vous le savez, vous n'avez jamais rien dit. Et là, vous allez vraiment décider que c'est bon. Maintenant, non, on ne joue plus avec ça. Soit ça devient dangereux, soit ça devient inadmissible que je me taise. C'est même peut-être pour sauver la personne qu'on va dire certaines choses. Mais en tout cas, on rompt peut-être un serment qu'on avait peut-être promis de ne rien dire. Mais si c'est le cas, je pense que ce sera une bonne idée parce que c'est comme si, en fait, si vous parlez, ce serait pour peut-être même réellement sauver la vie d'une personne. Donc vous pourriez parler et dire ce que vous savez ou ce que vous pensez et ça pourrait sauver la vie d'une personne. J'ai le H comme le H, l'hôpital éventuellement aussi. Donc je pense ici que vous... Ça peut être beaucoup de choses, hein, mais pour moi... Peut-être que vous hésitez, vous êtes dans les hésitations aussi.
Mais peut-être que vous allez vous dire, bon, maintenant il est temps que ça se sache, que je le dise ou que tu le dises, mais il faut que ça se sache. Il faut que tu dises ce que tu fais, il faut que tu dises que tes addictions, il faut que tu les dises, il faut plus que tu te taises. Ou si tu ne le dis pas, moi je le dirai. Ça peut être ça aussi. Alors, nous avons aussi ici, vous allez pouvoir prendre des décisions, vous allez faire des choix, vous allez prendre une nouvelle direction, je pense, parce que vous étiez peut-être tenu à suivre un chemin, et là, maintenant, vous allez pouvoir vous diriger vous-même. D'autres deck, il était là, je vais le mettre là, parce que j'aime bien d'avoir mes cartes comme elles doivent être. Donc, ici, nous avons la formation d'un couple, un remariage, des noces, on va fêter des noces de diamants. Nous avons ici une personne qui pourrait nous donner des conseils, une personne, et ici nous avons une personne qui est mûre, une personne à qui vous pouvez demander certaines choses pour qu'elle vous aide. Cette personne va vous aider si vous en avez besoin. Nous avons, on a le foyer. Alors ici, il est possible que pour certains, certaines, le foyer, ouais. Ah non, attendez. Ici, vous les Sagittaires, ici, il y a quand même un truc ici assez hard. Enfin, ça évolue bien, donc c'est bon. Mais on a ici une mauvaise personne, une personne emprisonnée, peut-être une personne qui vous a fait du mal, une méchante personne, une personne dont il faut vous méfier. Ça nous demande, c'est une carte de prudence. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va être libéré. Une personne peut être libérée d'une manière ou d'une autre, des énergies peuvent être libérées d'une manière ou d'une autre. Attention, au revers de la médaille, le karma. Attention au karma, parce qu'il est possible que si vous faites travailler les énergies pour obliger quelqu'un à faire ceci, ou vous faites de la magie, donc travailler les énergies, c'est la magie. Donc, si vous faites faire des rituels ou si vous faites vous-même des rituels pour qu'un tel revienne près de sa femme ou que vous récupériez votre amour ou voilà, vous enlevez le libre arbitre de quelqu'un, c'est dangereux. Vous pourriez recevoir le tour de manivelle. La manivelle pourrait revenir vers vous. Faites attention, d'accord? Mais ce que je ressens plus ici, c'est que si quelqu'un vous a fait quelque chose pour vous bloquer d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre, sachez que cette personne, le retour de son karma est en train de revenir vers elle maintenant, donc ce mois-ci. Donc la personne qui aurait essayé de vous bloquer, qui aurait essayé de vous avoir, de profiter de vous, qui vous aurait menti, cette personne qui n'est pas du tout honnête, ça va lui retomber dessus. Il y a quelque chose qui va vraiment lui revenir en pleine figure là. Donc c'est positif pour vous. C'est peut-être une personne qui va se faire arrêter aussi. Une personne un voleur, on va dire un voleur. Et puis jusqu'à présent il a eu de la chance. Et puis là maintenant, il va se faire avoir. Donc on est peut-être sur le coup d'une arrestation. Mais en l'occurrence ici, la prudence est de mise. Mais on a cette carte qui est une bonne évolution. Donc, il y a quelque chose par rapport à une mauvaise personne ou par rapport à de mauvaises énergies qui ne pourront plus vous atteindre. Parce que justement, elles vont être détruites, elles vont ou elle va s'auto-détruire parce qu'elle a fait. Cette personne vous a fait du mal, et bien le mal lui revient et ce mal-là va la détruire, elle, et plus vous. Vous, c'est fini, c'en est terminé. Voilà. Donc, on va dire vraiment, c'est vraiment le retour de la manivelle ici pour certaines personnes. Nous avons le foyer, nous avons la famille, l'état d'esprit. Vous avez, pour certains, pour beaucoup en tout cas, vous avez envie de vivre une vie de famille saine, équilibrée, tranquille, calme. Des choix que vous allez faire, effectivement. Alors, vous pourriez aussi prendre des nouvelles d'une personne
que vous n'avez plus vu depuis longtemps, ou alors une personne que vous n'avez plus vue, qui fait peut-être partie de la famille, qui va vous demander de vos nouvelles. Nous avons une invitation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous n'aviez plus vu depuis longtemps. Avec cette carte, c'est la carte du protecteur aussi. Cette personne, elle vous protège. Donc elle protège vous et votre intérieur, d'accord? Elle vous protège aussi des personnes qui pourraient être négatives. C'est peut-être pour ça que le karma revient, parce que cette personne, sans vous le dire et sans que vous n'ayez rien demandé, va faire en sorte que le karma, la méchanceté de ce que cette personne vous a fait, lui retourne, lui revienne. Donc là maintenant c'est bon, là maintenant cette personne vilaine, elle reçoit, elle récupère ce qu'elle vous a envoyé. Et peut-être que c'est grâce à cette personne, mais c'est pas vous qui lui aurez demandé. Parce que si vous lui demandez et que la personne le fait, non seulement la personne elle va recevoir le retour de manivelle aussi, mais vous aussi vous risquez de recevoir le retour de manivelle. On ne peut pas enlever le libre arbitre à quelqu'un. Donc il faut vraiment faire ces rituels et faire travailler ces énergies de manière vraiment pour ce qu'il y a de mieux pour vous et non pas pour ce qu'il y a de moche pour l'autre. Ça c'est vraiment important à savoir, hein, parce qu'on le paye toujours. Donc il y a un déménagement, changement, déménagement, prise de conscience. Alors, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, pour certaines, votre foyer est votre prison. Et vous allez peut-être ruser. Si vous êtes mal chez vous, si vous êtes malheureux, malheureuse, il y a une personne qui vous protège. Peut-être que c'est une personne qui est déjà partie, qui va vous diriger d'une manière ou d'une autre. Cette personne va vous diriger pour vous faire sortir de cette prison. Parce que c'est peut-être une prison. Votre foyer peut être votre prison, et cette personne va vous aider à vous en sortir. Et vraiment là, vous allez vers la liberté. D'accord? Là, vous allez vers la liberté. Donc, c'est bon. C'est très bon. N'est-ce pas? On est sauvé, on a l'homme et la femme qui sont sortis. Voilà, donc on est quand même dans de très belles énergies ici les amis. Il y a quand même beaucoup de j'ai envie de dire, il y a eu peut-être des perturbations, mais ces perturbations, elles se terminent ou elles sont terminées, mais elles ne vous impacteront plus. Ces perturbations ne vous impacteront plus. Parce que vous avez vraiment la tête, l'esprit. Vous avez vraiment... vous n'arrivez peut-être pas à vous sortir quelque chose de la tête. Vous êtes accaparé par ça. Vous êtes obnubilé par ça. Et là, vous êtes emprisonné quelque part par ces pensées-là. Et là, ça va cesser. Donc là, vous allez pouvoir vous revivre pour vous. Et vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même et même avec les autres. Mais les choses s'arrangent de toute façon. On a les signatures, et puis voilà, nouvelle rencontre, mariage, enfin voilà, je ne vais pas répéter tout. Ok? Bon ben voilà mes amis Sagittaires, moi j'espère que c'est bon pour vous, ce sera bon pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un merveilleux mois de février 2025 et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout soyez positifs.